Si tu trouves que les cryptos sont ennuyeuses en ce moment, c'est justement là que tout commence. Ceux qui s'ennuient ont souvent tendance à oublier que l'ennui précède toujours les plus gros mouvements dans la crypto. Et c'est là que tout commence à s'aligner dans l'ombre. Donc cette semaine, c'est déjà chaud sur les marchés. Ce lundi, on a les négociations USA-Chine qui démarrent à Londres dans le but d'aboutir à un accord commercial. Si vraiment ils aboutissent, ça pourrait être la nouvelle fondamentale qui fait redécoller tout le marché crypto. Ce mercredi, on a les données d'inflation CPI, les données à la consommation qui vont être dévoilées. On va enfin savoir si les tarifs douaniers ont enclenché une vague d'inflation sur le mois de mai. Et ce jeudi, on aura les données d'inflation à la production PPI qui vont sortir. Donc cette semaine, tu l'as compris, pourra être très volatile pour les cryptos. Maintenant, du côté de la liquidité mondiale, qui est en forte corrélation avec le Bitcoin et qui s'est très rarement trompé, nous suggère que dès cette semaine, plutôt vers la fin de semaine, à partir de mi-juin, on va repartir très fort sur le Bitcoin et les cryptos. Ensuite, du côté d'Ethereum et de son ETF, on voit qu'en ce moment, il y a beaucoup d'argent qui afflue, donc des centaines de millions de dollars, exactement 281 millions de dollars, qui est rentré sur les ETF Ethereum. Donc c'est simple, pour moi, Ethereum dort encore, mais ça ne sera pas pour longtemps. Ensuite, souviens-toi, l'été 2021, c'est là où les plus gros gains ont été faits sur les altcoins. Je te l'accorde, les altcoins dorment encore. Et donc 2021, c'était la dernière année de l'ancien cycle crypto. Mais devine quoi? On est en ce moment sur la dernière année du cycle crypto actuel. Donc c'est là où c'est censé avoir les plus gros gains sur les altcoins, sur les 6 prochains mois. Donc tous ceux qui pensent qu'il va rien se passer pendant l'été 2025, puisque l'été c'est une mauvaise saison pour les cryptos, tu peux te tromper, puisque dans la dernière année de tous les cycles crypto, l'été avait été aussi. Ensuite, je tiens vraiment à mettre en avant que des grosses banques comme Citigroup viennent de relever leur objectif sur les actions américaines, donc sur le SP500. Ils le voient monter à 6300 points. Donc en gros, sur les 6 prochains